Bonjour, ici Denis Charland, enseignant en technique d'usinage. Aujourd'hui, je vais faire avec vous l'exemple D qui se trouve à la page 8.24 du CEMEC numéro 18. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande à l'exemple D? On nous demande de calculer les valeurs des coordonnées du point d'intersection B de la figure 8.25. Donc, les coordonnées du point B se trouvent en plein centre du cercle qui est là. Le cercle représente une fraise en bout d'un diamètre de 375 millièmes. Et puis là, ici, inutile de vous dire qu'il s'agit d'une pièce qui va être usinée sur la commande numérique. Le zéro programme ou le zéro pièce se trouve en plein centre ici. Donc, la valeur de l'origine ici, c'est x 0, y 0. Et puis, c'est ça. Donc, il faut trouver la coordonnée du point B par rapport à mon origine qui est ici. Donc, les deux valeurs en x et en y seront positives. Donc, on va se faire un petit croquis. On va se prendre une feuille pour faire notre croquis, comme ça. On va se tracer une ligne à peu près au centre de notre feuille. Comme ça. On va se tracer une ligne à 38 degrés, à peu près à 38 degrés. Donc, comme d'habitude, on se place comme ça. On vient chercher l'angle à peu près à notre guide. On se déplace. On met ça comme ça. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon gabarit qui va représenter ma fraise en bout. Donc, on trace, on n'est pas obligé de tracer le diamètre au complet, en autant qu'on a une bonne portion du rayon avec le centre. On trace nos rayons qui sont de 187 mm et demi, perpendiculaires avec les deux droites tangentes. Les deux lignes sont tangentes. Bon, là, voyez-vous, hein, on vient d'agrandir pas mal, puis là, on s'aperçoit que, OK, mon point B, dont je cherche les coordonnées, il est ici. OK, ça, ce rayon-là, c'est la moitié du diamètre. Donc, 375 mm divisé par 2, ça fait 187 mm et demi. 187 mm et demi. Le rayon qui est ici il est perpendiculaire avec la ligne qui est là, et l'autre aussi. On a la bisectrice qui part du sommet ici, l'intersection des deux droites, qui s'en va jusqu'au centre. OK, donc, là ici, on le voit que la fraise, elle, en réalité, quand elle arrive à l'intersection des deux droites, il y a un espace ici. Donc, le point qui est là, la fraise n'y touche pas. OK? Ça, on ne peut pas le voir sur le dessin ici, c'est trop petit, là. OK? Mais en grossissant notre fraise, on peut s'apercevoir qu'il y a un jeu ici. OK? Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas la coordonnée de ce point-là. Il va falloir la trouver avec les informations qui sont sur le dessin du guide. Donc, on va faire ça avant. Donc, on va prendre les informations qu'on a dans le guide ici.
on voit que ici, on peut faire un triangle, rectangle, avec cette portion de pièce-là, ici, là, comme ça. Donc, ici, j'ai un triangle rectangle. Je connais l'hypoténuse de la pointe aller au point qui m'intéresse. On a un angle de 38 degrés. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais trouver la valeur de ce côté-là. Le côté qui est en X. Et la même chose, j'ai trouvé la valeur de ce côté-là. La valeur qui est dans l'axe des Y. Donc, pour trouver ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'angle de 38 degrés. On va dire, on va faire le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, opposé sur l'hypoténuse, c'est le sinus. Donc, le sinus de 38 degrés est égal au côté opposé en Y ici, qu'on ne connaît pas, sur l'hypoténuse qui vaut 2 pouces, 155 et 7 dixièmes. Donc, on va isoler. On va faire sin, le sinus de 38 multiplié par le 2 pouces 155 et 7 dixièmes, qui est égal à la valeur AY. Donc, la calculatrice en mode degré toujours. Sin de 38 multiplié par 2,155 et 7 dixièmes. Ça donne une mesure de 1 pouce 327. 1, 8, 1, 4, 4, 2. C'est le côté qui est de la pointe à cette ligne-là ici que j'ai fait. La ligne qui est la continuité de la ligne du contour de la pièce ici, là. Maintenant, pour le X, on va faire côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc, on va travailler avec le cosinus. Donc, cosinus de 38 degrés égal au côté adjacent qui est une valeur en X divisé par l'hypoténuse encore une fois. Si on isole multiplié par 2,155 et 7 dixièmes, ça va nous donner le côté qui est en X. Donc, on prend la calculatrice, le cos de 38 multiplié par 2,155 et 7 dixièmes. Ça nous donne une mesure de 1 pouce 698, 71, 47, 82. Bon. Si je veux connaître la mesure, OK, la coordonnée du point B, j'ai déjà la mesure du triangle ici en bas du côté adjacent, mais il ne faut pas oublier que le 0 est en plein centre de la fraise ici, qui a 375 millièmes de diamètre. Donc, je vais ajouter le rayon ici. OK, donc la petite mesure, donc en X, là, je vais ajouter la valeur du rayon, qui est de 187 millièmes et demi, plus 0,187 et demi. Ça va donner une mesure de 1 pouce 886 21 4 7 8 2. OK. Et en X, en Y, j'ai trouvé la mesure ici du côté opposé dans le triangle. Je vais la soustraire du 4 pouces 22. Donc, si je fais 4,022, 4, moins 1,32, 7, 1, 8, 1,
442. Ça me donne une mesure de 2 pouces, 695 et 2/10, avec le reste des décimales. Mais en réalité, moi, ce que je vais faire, je vais encore une fois additionner mon 187,5 là, qui est ici. Donc, plus 187,5. Ça me donne une mesure de 2 pouces, 882 et 7 dixièmes, 1,8, 558. OK, ici, ben, j'avais 187,5. Donc, si je reprends mon croquis que j'ai fait, OK. Donc, encore une fois, ici, je peux tracer mon origine. OK, juste à titre indicatif, parce que l'origine n'est pas vraiment là. Mais je vais mettre mes mesures. Donc, la mesure en Y qu'on vient de trouver à partir de l'origine. Comme ça. On a trouvé une valeur de 2 pouces, 882, 7, 1, 8, 5, 5, 8. Ça, c'est la valeur dans l'axe des Y. Puis dans le X, lui, on a trouvé à partir de l'origine ça. En X, on avait trouvé une valeur de 1 pouce, 886, 2, 1, 4, 7, 8, 2. OK. Fait que maintenant, la seule chose qui me reste, OK, donc, à calculer, c'est dans mon petit triangle rectangle ici. Je vais trouver la valeur de ce côté-là. OK, en passant, les deux triangles sont ici, sont identiques. Ils ont le même angle. OK, OK, c'est vrai, ici, là, on a 38 degrés. Donc ici, j'ai un angle droit, un angle plat. 180 degrés moins 38, ça donne 142 degrés. Comme ça. 142 degrés divisé par 2, ça donne 71 degrés. Donc ici, j'ai 71 degrés. La même chose ici de l'autre côté de la bisectrice, 71. Donc, les deux triangles sont identiques. 71 degrés, 71 degrés, c'est un angle droit. C'est un triangle rectangle, avec les deux côtés ici qui sont à 187 degrés à 187 millièmes de long. Donc, les deux sont identiques, mais je vais travailler avec celui-là parce que lui, il y a déjà deux côtés de parallèle avec mes axes. Donc, je ne ferai pas exprès pour travailler avec le triangle qui est tout croche finalement. Donc ici, on a déjà une valeur qui va s'additionner à celle-ci pour Y. Il me reste à trouver la valeur en X, dans l'axe des X.
ça va être la valeur qui est ici, de ce côté-là, du triangle, le côté adjacent. Donc, ce qu'on va faire, ça va être le côté opposé. Sur le côté adjacent, on va travailler avec la tangente. On va faire la tangente de 71 degrés est égale au côté opposé, qui vaut 187 degrés demi, divisé par côté adjacent, qu'on isole, le côté adjacent, qui est égal à 187 et demi par la tangente de 71. Donc, 0.187 et demi divisé par la tangente de 71, ça donne 0.064 56 14 27 que je vais additionner à ma mesure ici en X. 1.8862 14782. Ça me donne une mesure, donc on va les coordonnées du point B. En X, ça sera 1 pouce, 950 et 8/10, parce qu'on a un 7 à la 5e décimale, donc on arrondit à la 4e, ça devient 1 pouce, 950 et 8/10. Et en Y, on a la mesure qui est ici, 2 pouces, 882, 7/10, 1, 8, 5, 5, 8, plus le rayon de la fraise, donc plus 0.187,5. Ça nous donne une mesure en Y de 3 pouces, 0,702. Donc 2 pouces 70 millièmes et 2/10. Voici nos deux coordonnées. On peut confirmer avec le guide du CEMEC. Donc, si on regarde dans le guide du CEMEC, on a les valeurs des coordonnées du point d'intersection B sont donc 1 pouce 950 et 8/10, 3 pouces 70 et 2/10. Voilà. Donc, comme prochain objectif, je vous demanderai de faire l'exercice D, qui est cette fois-ci de calculer, encore une fois, les points d'intersection pour le point B. Donc, voilà votre prochain exercice à faire. Merci beaucoup et à la prochaine.